Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle encore aujourd'hui dans Yobisport, la continuité de la compétition africaine, la CAN. Encore, ça sera une étape cruciale qui va démarrer aujourd'hui à 18h, juste heure locale. La formation malienne sera là pour affronter la formation sénégalaise pour les comptes des quarts de finale. Alors on peut souligner quelque chose, l'équipe qui arrivera à éliminer l'autre directement, ça sera la formation qui arrivera à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, on les confirme. Alors le Malien, il y a quelques jours que ces techniciens ont pu éliminer le technicien tunisien parce que le match s'est terminé par un score de 1 but partout jusqu'à ce que ces deux belles formations ont commencé une autre étape, la séance de tir au but. Grâce à cette séance, le Malien qui trouve la qualification après avoir marqué plus de pénaltys que son adversaire qui était la Tunisie. Alors aujourd'hui, ce n'est plus cette équipe éliminée qui affrontera le Mali, mais ça reste une autre formation qui reste le Sénégal. Belle équipe qui avait éliminé le Soudan avec le score de 3 buts contre 1. Alors, pensez-vous que le Mali arrivera à éliminer le Sénégal? L'équipe, bien sûr, qui a terminé dans son groupe à la première place. Là, nous sommes en train de vous parler de la formation sénégalaise. À la première position avec 7 points. C'est l'équipe qui va affronter le Aigle de Mali. Alors, l'entraîneur au principal, côté Sénégal, reste optimiste. Et Yobisport, nous sommes en train de vous demander d'écouter d'abord le quelques propos l'entraîneur sénégalais qui se lave les cerveaux avant d'affronter les Mali aujourd'hui à partir des 18h juste. Vous êtes le bienvenu. Bon, c'est un match qui se prépare avec beaucoup de respect face à une belle équipe du Mali, donc avec détermination, c'est sûr. Et on sait quand même, c'est un pays frère, mais demain on sera adversaire juste pour 2 heures, voire maximum 3 heures de temps. Donc voilà, ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis. Parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Mais nous, on veut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous, on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher pour se qualifier pour les débuts, Inch'Allah. Pape, vous semblez prendre beaucoup de plaisir dans ce tournoi, dans cette compétition. Et avec vos coéquipiers, qu'est-ce que vous vous êtes dit pour mieux aborder cette rencontre face au Mali qui est quand même cruciale pour votre équipe? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on prend énormément de plaisir. Avant chaque match, chaque entraînement, on écoute vraiment les consignes du coach. Donc, je pense qu'on doit continuer sur notre lancée, c'est-à-dire juste faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de jouer au football, de mettre du rythme. Et je pense que face à cette équipe du Mali, il faudra continuer à faire de ce qu'on fait de bien. Et voilà. Question? Vous avez le micro? Bonjour coach, Babacar Faye, BBC. Alors je voulais savoir, vous connaissez un peu le contexte du derby sous-régional. Est-ce que pour un entraîneur, est-ce qu'il y a un risque que ce contexte-là puisse prendre le dessus sur l'aspect tactique, sur le jeu? Bonjour Babacar. De toute façon, on sait que ça sera un match difficile parce que quand même, on sait que c'est un derby. Et tout à l'heure, Ali lui a dit ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que le Mali et le Sénégal, bon, c'est des pays frères. Moi, aujourd'hui, que je suis moitié malien, moitié
sénégalais, mais après je suis professionnel, et je suis à 1000% là pour le Sénégal, parce que je suis le sélectionneur du Sénégal. Avec le contexte de ce match, on sait un derby, ça se gagne, et surtout si on veut aller loin, et nous, notre objectif, on le sait, on va aller le plus loin possible dans ce tournoi, et face à une équipe comme le Mali, on sait que ça ne sera pas du tout facile, mais après c'est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour aller chercher cette qualification. Par ici. Pape Djibril, tu t'es réveillé au bon moment. Hein? J'étais fatigué, merci. Alors, donc, il a déjà fait la présentation. C'est Pape Djibril Gaye du quotidien Soursoir, PDG du magazine Score 221. Alors, coach, nous allons jouer un match vraiment très, très important, une place en demi-finale, face à une équipe vraiment très athlétique. Tout à l'heure, le coach a dit que c'est une guerre. Hein, il va vers une guerre. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Oui, le coach malien, bien évidemment. Qu'est-ce que vous répondez face à cette déclaration? Merci. Bonjour Pape Djibril. Pour moi, c'est un match de football. C'est pas une guerre. Le Mali et le Sénégal, ça peut pas être une guerre. Je pense que nous tous, assis ici, si on n'a pas de parents maliens, ou bien les Maliens, ils n'ont pas de parents sénégalais, ils ont un voisin malien. Donc je ne pense pas qu'on peut pas parler de guerre. Nous, on reste dans le cadre du football. On sait ce qu'on sait faire. On va essayer de le mettre en place et demain, espérons que ça va marcher. Voilà. Après moi, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, on me dit de choisir mon père et ma mère. C'est difficile parce que ma mère est du côté du Mali et mon père est sénégalais. Donc, quand on va parler de guerre sur un match de football, je préfère ne pas commenter. Allez-y. Nigli, Eric Fav TV. Coach, bonjour et bonjour à vous tous. Le coach malien a aussi déclaré qu'il attend même à aller au-delà des 90 minutes, voire même les 120 minutes. Est-ce que aussi, du côté du Sénégal, vous êtes préparé pour aller au-delà, bien sûr, des 120 minutes? Oui, c'est sûr, tout peut se passer dans ce match. Hein. C'est un match à éliminatoire direct. On sait que ce n'est pas comme les matchs de championnat où on peut faire match nul et prendre les 1 point. Donc il y aura une équipe éliminée et une autre qui se qualifie. Donc nous, on est préparé à tout. Donc voilà, après on sait que c'est un match, tout peut se passer. Et nous, c'est à nous de mettre tout ce qu'on a travaillé ce jour du match et rester concentré, engagé pour aller battre cette équipe du Mali. Alors c'était côté Sénégal, l'esprit reste positif avant d'affronter les Mali. Alors à vous de pronostiquer, à vous de laisser vos propres analyses de comparaison. Est-ce que selon vous, vous pensez que le Sénégal peut arriver à éliminer cette belle formation malienne, ou soit le Malien, les Aigles de Mali arriveront à éliminer le Lion d'Indomptable? Non, le Lion de la Teranga. Alors, mesdames et messieurs, à vous le micro, à vous les claviers. Alors, à deux personnes bien sûr qui se demandent, le match va démarrer à quelle heure? Encore, on sera ensemble aujourd'hui à 18h, juste heure locale. Sénégal contre Mali. Mais il faut faire attention, à 21h, juste heure locale. Ça sera une dimension qui va se poser entre le technicien marocain, le garçon qui ont pu organiser la compétition à domicile. Alors ça sera les hommes qui affronteront aussi les garçons de Cameroun, le Lion d'Indomptable. Alors, Ubisport, nous sommes en train de dire bonne préparation côté Sénégal, bonne préparation côté Mali, bonne préparation surtout côté Maroc et bonne chance à cette belle formation camerounaise. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.
Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, on en parle, mesdames et messieurs. L'Europe avec son rang football, mesdames et messieurs, depuis les samedis, nous avions analysé tant de matchs, par exemple en Angleterre, la Premier League anglaise, Newcastle United, belle équipe qui était à domicile mais qui n'arrive pas à battre Chelsea, son adversaire, 2 buts partout. Le score de parité qui a séparé ces deux belles formations anglaises. Autre côté, Burnley contre Bournemouth, en but partout, Sunderland contre Brighton, 0-0, les scores vierges qui sépare ces deux belles équipes anglaises. Manchester City de Pep Guardiola, belle équipe qui avait affronté West Ham United. Alors, messieurs Erling Haaland, à lui tout seul, nous a montré en doublé. Il marque après 5 bonnes minutes. Et après 69 bonnes minutes, messieurs Erling Haaland avait marqué. Alors, 3 pour cette belle formation, Manchester City et 0 pour West Ham United. Brighton qui a gagné son adversaire par le score de 2-0. Parlons à présent des Tottenham Hotspur contre Liverpool. Mesdames et messieurs, 1 pour Tottenham Hotspur et 2 pour Liverpool. Même si Isaac, après avoir marqué, il a connu une blessure. Isaac, il avait marqué le week-end après 56 bonnes minutes. Mais malheureusement, le garçon n'a pas pu terminer la rencontre quand il a connu une blessure. Alors, Ekitike, le technicien français qui sauve Liverpool après 66 bonnes minutes. 2 pour Liverpool, 1 pour Tottenham. Alors, Everton contre Arsenal. Grand match qui s'était joué le week-end. Alors, on notera que Arsenal qui arrive à se sauver par un score en but à 0. Alors, c'était le penalty qui arrive. Et voilà, le technicien d'Arsenal qui se sauve par le petit score, 1 pour Arsenal et 0 pour Everton. Alors, Leeds contre Crystal Palace. 4 pour Leeds, 1 pour Crystal Palace. C'était la dernière rencontre que Ubisport nous avions observé le samedi. Mais il faut faire attention, hier le dimanche, en Angleterre, c'était une seule confrontation directe de la Premier League anglaise. Aston Villa contre Manchester United. 2 pour Aston Villa, 1 pour Manchester United. Alors aujourd'hui, le lundi, il y aura une seule confrontation à suivre à partir de 22h juste air local. Fulham sera à domicile et Nottingham Forest sera à l'extérieur. Alors on peut analyser ensemble les classements provisoires au niveau d'Angleterre. C'est Arsenal qui occupe la première place après 17 rencontres jouées égales. 39 points, un goal average. Manchester City reste à la deuxième position, 17 rencontres jouées égales. 37 points. Aston Villa reste à la troisième position. 17 matchs livrés égales, 36 points. Alors, parlons à présent de Chelsea, à la 4e position, après 17 rencontres livrées égales, 29 points. Liverpool occupe la 5e position après 17 rencontres livrées égales, 29 points sur le classement Ubisport. On peut vous donner aussi les résumés de ce week-end en Espagne. Alors, les scénarios, c'était depuis le samedi la Ligue espagnole. En tout cas, Real Oviedo qui n'arrive pas à battre Celta Vigo à domicile, 0-0. Levante contre Real Sociedad, un but partout. Osasuna contre Deportivo Alavés, 3 pour Osasuna et 0 pour Deportivo Alavés. Alors, Real Madrid contre FC Séville. Alors, carton rouge est copé par les joueurs de FC Séville. Et le Real de Madrid qui remonte le score. Alors, Jude Bellingham qui marque la première réalisation après 38 bonnes minutes. Kylian Mbappé qui trouve un penalty après 86. Et le garçon français qui marque 2-0. Le score qui sépare se rend choc de ce week-end. Alors, le dimanche, la Ligue espagnole. FC Girone, l'équipe qui chute à domicile devant l'Atlético Madrid. 3 pour les Colchoneros et 0 pour Girone. Alors, Villarreal, après avoir écopé le carton rouge, le FC Barcelone qui se venge. 0 pour les sous-marins jaunes d'Espagne qui étaient même à domicile. 0 pour Villarreal et 2 pour le FC Barcelone. Alors, Rafinha qui marque sur penalty après 12 bonnes minutes. Mais il faudrait attendre le feu de Lamine Yamal qui se réveille comme un drago après 63 bonnes minutes. Lamine Yamal qui donne la deuxième marque qui sauve le Barça, 2-0. Elche contre Rayo Vallecano, 4 pour Elche et 0 pour Rayo Vallecano. Real Betis contre Getafe, 4 pour Real Betis et 0 pour Getafe. Aujourd'hui en Espagne, ce qu'il y aura le match de la Liga espagnole
Question posée par plusieurs personnes. Aujourd'hui, oui, il y aura un seul match sur l'affiche à partir de 22h juste air local. L'Atlético Bilbao sera l'équipe qui va affronter à domicile Espanyol Barcelone, l'équipe de Charles Piquel. Alors, voici les classements provisoires. À la première position, ça reste le FC Barcelone. Après 18 rencontres livrées égale 46 points sur les classements. La deuxième position est dominée par le Real de Madrid. 18 matchs livrés égale 42 points sur le classement. Atlético Madrid à la troisième position après 18 matchs livrés égale 37 points sur les classements. Villarreal à la quatrième position, 16 matchs livrés égale 35 sur le classement provisoire. Et terminons avec Espanyol Barcelone à la cinquième position après 16 matchs livrés égale 30 points sur le petit classement provisoire. Attention, peut-être un revirement de situation sur le côté gauche. Lionel Messi le tout seul. Le petit centre venu Neymar Junior. Le petit sombrero, il décale un ballon sur le côté gauche. La frappe du pistolero, le but. Le Barça ouvre le score dans ce match. Peut-être la première incarnation de Gareth Bale. Bon Schumann, le petit crochet. Le sang de Gareth Bale, la tête de Benzema, le poteau. La reprise de volée de Ronaldo. L'égalisation du Real de Madrid. C'est fou l'ambiance ici au Bernabéu. Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul, c'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade. Le centre de Fals, la tête et le but d'Olivier Navas. C'est maintenant le but. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Carton rouge. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.